Et nous recevons à présent le politologue Moustapha Shimi. Monsieur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Dans son discours, le souverain rappelle le rôle essentiel de la classe politique dans la mise en œuvre des réformes. Quelle est la portée du discours royal où gouvernement, partis politiques et parlement sont mis face à leurs responsabilités? Pas seulement la classe politique, c'est un discours qui est un discours d'interpellation et de mobilisation. Le souverain fait référence au fait que c'était une étape nouvelle. Ça veut dire que l'étape qui a fini n'a pas été probante. Je vous renvoie à tous les discours de Sa Majesté depuis le discours du trône du 29 juillet 2017, avec des orientations données, des inflexions, voire même des sanctions. J'y reviens pas. Je parle d'interpellation et de mobilisation parce que souvent c'est adressé donc aux institutionnels. C'est qui les institutionnels? C'est les parlementaires, c'est le gouvernement, c'est les partis politiques pour leur dire il faut changer de méthode. Il faut changer de braquet, comme diraient les cyclistes, mais il faut changer surtout de méthode et de méthodologie dans la mise en œuvre et l'élaboration des politiques publiques. Alors, il y a des choses importantes qui ont été relevées aussi. Nous sommes dans une année qui n'est pas 2020, n'est pas une année électorale. Donc, il faut mettre fin à un climat parfois délétère qui a marqué les 2 années passées, notamment au sein de la majorité ou ailleurs, etc. Et donc, il faut ressouder les rangs, souvent insister sur ce plan-là, de la cohérence, de la transparence et davantage d'esprit de responsabilité et de sérieux. Justement, dans la mise en œuvre des réformes, quelle sera l'implication des différentes institutions nationales, notamment les acteurs économiques? Je note pour commencer ceci. Les 20 ans de règne, il y a des acquis infrastructurels et autres qui sont connus. Il y a quelque chose qui est dans le capital du royaume. Maintenant, il faut descendre, si je puis dire, au niveau du citoyen, au niveau des populations, des hérités, des femmes, des jeunes, etc. Il s'agit maintenant que cette politique de développement puisse permettre une équitable répartition des fruits de la croissance. Et donc, il y a là une volonté politique d'imprimer sa marque avec des orientations. Le souverain a donné des orientations précises, même pour ce qui est de la politique bancaire, en faveur des jeunes entrepreneurs, en faveur des TPME, des PME, en faveur des exclus, etc. Il faut donc qu'il y ait une politique nouvelle et créatrice, encourageante, stimulante, pour insérer dans le circuit formel et surtout le circuit économique de production des catégories sociales qui ne demandent qu'à bénéficier d'un minimum de conditions bancaires pour y accéder. C'est quoi? C'est pas des millions de dirhams qui doivent être donnés aux uns et aux autres, c'est des produits spécifiques qui doivent être définis par les banques pour les jeunes entrepreneurs, pour les petits projets, les exclus, etc. Donc il faut se préoccuper des conditions de vie, de travail et d'emploi de cette catégorie-là. Autre observation, est-ce que le secteur bancaire va jouer le rôle? Il y a là une orientation royale. Il faut espérer que la commission tripartite qui sera mise sur pied, gouverneur de la Banque centrale, Latif Jouhari, le président du GPM, c'est Atmam Joun, et les banques s'attellent dès les prochaines semaines à confectionner des produits et à répondre à ces orientations-là. Il ne faut pas que ça traîne 1 année ou 2 ans, parce que ça, c'est un problème aussi de crédibilité. Dernière observation, pour ce qui est du gouvernement, il faut qu'il y ait des plans. C'est-à-dire, je parlais d'interpellation tout à l'heure, l'interpellation, ça vise le gouvernement, ça vise évidemment le Parlement qui doit assumer ses fonctions constitutionnelles de contrôle, qui n'assure pas toujours, mais ça vise également le gouvernement dans des politiques sectorielles. C'est quoi? Il faut des plans rigoureux, il faut le contrôle, il faut une efficience dans l'allocation des ressources. Et il faut créer un climat d'investissement. Vous savez, nous vivons une étape extrêmement importante aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'attentes, de besoins. Ces attentes et ces besoins doivent être satisfaits et il faut espérer que le mi-mandat permette enfin de hisser les politiques publiques à ce niveau. Merci Moustapha Shimi.